Bonjour à tous et bienvenue à Paddock F1. Aujourd'hui, gros programme. Bien sûr, c'était le Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas. Un superbe circuit. Moi, j'adore ce circuit-là. Comme vous pouvez voir, je fais pas mal de simulateurs avec mon kit Fanatec. Et c'est un de mes circuits préférés, le circuit d'Austin. Très beau circuit, très rapide, les S et tout. Puis, étrangement, je pense qu'ils ont copié le virage 1 et le virage 2 du circuit du Brésil, de Sao Paulo. Parce que vous allez voir, on va courir à Sao Paulo dans quelques semaines. Vous allez voir, virage 1 et 2, c'est la même chose. En montée, on arrive au-dessus de la côte. Au freinage, on vire au virage 1 à gauche, virage 2 à droite. En descente, c'est la même chose. C'est très excitant, très intéressant comme circuit. Moi, je l'adore. Comme j'ai dit, c'est un de mes préférés. On a eu le droit aussi à une course sprint âprement disputée. Moi, les courses sprint, c'est pas ma tasse de thé. Vraiment, il faudrait revoir le format, selon moi. Le format que je verrais, ce serait le vendredi matin, une séance d'essai libre. Le vendredi après-midi, la qualification pour la course. Le samedi matin, encore des essais libres. Et le samedi après-midi, je mettrais la course sprint, mais avec la grille inversée. Ça serait intéressant. Puis on aura la chance aussi de voir des pilotes qu'on ne voit jamais rouler à l'avant. Donc, moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Et le dimanche, je mets la course. Avec la grille, la vraie grille, la vraie ordre de qualification. En tout cas, ça, c'est moi. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. J'aimerais ça qu'au moins qu'on le laissait. Je sais que ça s'est parlé à un certain moment. Est-ce que ça va se faire? J'en doute, sincèrement. Quoi qu'il en soit, il y avait une course sprint. Verstappen avait réussi la pole pour la sprint. Norris partait à ses côtés. Piastri, troisième. Hülkenberg, très belle performance de Hülkenberg, qui partait quatrième devant Russell et Alonso. Départ canon pour Verstappen. C'était un très beau départ. Et puis, au virage 1, comme c'est très invitant, c'est très large. Hein. Je m'attendais qu'on soit plus conservateur au premier virage, surtout pour une course sprint. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et cette fois-ci, c'est Piastri qui a fait une manœuvre sur son coéquipier très controversée. Je vais vous dire, je comprends pas la manœuvre. Absolument pas. Si vous la comprenez, vous avez une explication, ben, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires, mais je la comprends pas. Je la comprends tout simplement pas. Piastri est arrivé au virage 1 au départ, donc à quelques mètres du départ, et lui décide de plonger à l'intérieur de son coéquipier au virage 1. Mais écoute, c'est un goulot d'étranglement. Là. C'est un entonnoir. Il pensait qu'il y avait juste 3 voitures en piste. C'est sûr qu'il allait avoir des voitures à côté de lui. Il y avait de la place en masse. Donc, je comprends pas. Il s'est accroché. Puis, non seulement il était contre l'abandon, mais il a forcé son coéquipier Norris à l'abandon aussi. Donc, les deux meneurs au championnat qui participent pas, qui font pas de points à course sprint, c'est ordinaire. Surtout que Piastri, même si sa manœuvre avait, mettons que sa manœuvre réussit, il réussit à passer à l'intérieur, ben, au virage 2, il aurait eu l'extérieur. Donc, il aurait jamais pu passer Norris de toute façon. Alors, je comprends pas du tout la manœuvre de Piastri. Une bulle d'air au cerveau, j'imagine, pour lui. Quand il a revu la reprise, je suis sûr que ça en évolue. Donc, c'est vraiment dommage parce qu'il y a eu, oui, Norris et Piastri ont été contraints à l'abandon, mais il y a Hülkenberg qui a été victime collatérale de tout ça. Heureusement, lui, il a pu continuer, mais il a été obligé d'arrêter au puits pour changer son museau avant.
Russell a évité le pire. Et Alonso aussi était une victime collatérale de tout ça. Donc c'est vraiment dommage. Surtout qu'Alonso avait une bonne performance qui sont rares dans ce sens-ci chez Aston Martin. Mais bon. Et bon, ben, ça a permis à Verstappen de filer vers la victoire sans être inquiété. Donc Verstappen qui a remporté une très belle course. Russell a terminé deuxième, ce qui est très bien. Puis une très belle performance de Carlos Sainz, les Williams qui reviennent à l'avant. Et ensuite, c'est Hamilton et Leclerc, les deux pilotes Ferrari, qui ont fermé la marche pour la course sprint. Donc, c'est quand même intéressant. Mais imaginez-vous si on avait inversé la grille de départ, ça aurait été malade, mais bon. Piastri et Norris ont été les grands perdants de tout ça, je pense. Ensuite, pour la course, Verstappen a décroché la pole. Qui d'autre? Norris a réussi d'aller chercher la deuxième place sur la grille. Leclerc et Russell étaient côte à côte en deuxième ligne. En troisième ligne, c'était Hamilton et Piastri. Donc Piastri, des difficultés ce week-end. La course semblait avoir de la difficulté à maintenir le rythme. Donc, au départ, le départ de Verstappen, il est parti comme une fusée. Puis il s'est mis directement devant Norris pour éviter que Norris tente quoi que ce soit sur lui. Leclerc était le seul à l'avant qui partait en pneu tendre. Donc, il en a profité. Il est sorti du premier virage en deuxième place. Par la suite, Leclerc a bien essayé. Avait une stratégie inversée par rapport aux autres. C'est-à-dire que lui, il partait en tendre. Il devait, lors de son arrêt, tomber en médium. Tandis que les autres ont fait pratiquement autant de distance que lui en médium. Ils sont revenus et ont terminé la course avec les pneus à gomme tendre. Donc, ça a pénalisé Leclerc parce que Leclerc, ses pneus semblaient commencer à se détériorer. Norris en a profité, lui, sur des pneus à gomme tendre. Donc, puis en fin de course, il a réussi à passer Leclerc finalement. Pas trop d'incidents, si ce n'est peut-être que l'incident que je comprends pas non plus, Sainz et Colapinto, je pense. Non, Sainz et Antonelli. Antonelli roulait bien, puis Sainz s'est pointé à l'intérieur, puis il l'a harponné. Il était même pas aux côtés d'Antonelli. Donc, un petit carton jaune là, pour Carlos Sainz, qui fait bien habituellement. Moi, je l'aime bien, Carlos Sainz, puis avec Williams, je pense qu'il réussit à aller chercher des points pour Williams, ce qui est pas évident. Donc, il y a eu quand même, moi je pense qu'il y a eu une belle saison. Finalement, la course est terminée avec Verstappen victorieux, qui a fait une course hallucinante, comme fidèle à lui-même. Norris a réussi à terminer quand même deuxième, troisième Leclerc, belle performance de Leclerc. Son coéquipier termine quatrième, Hamilton. Ensuite était suivi par Piastri. Ensuite, sixième Russell. Tsunoda, une excellente septième place après être parti très loin derrière. Et Hülkenberg, malgré tout, récolte une huitième place. Wow! Quelle performance de Hülkenberg! Vraiment. Hamilton qui a eu des soucis au dernier tour. Puis ça, c'est étrange parce que là, c'est à l'arrière qu'il y avait des problèmes. Pensait peut-être une crevaison lente ou il y avait vraiment un problème. Il dit la voiture s'est mise à glisser de l'arrière. Et je sais pas pourquoi. Puis là, pour l'instant, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, on n'a pas d'explication. Est-ce que c'est un demi-arbre de transmission qui a lâché? Est-ce qu'on semblait dire une crevaison? En tout cas, il y avait un problème sur sa voiture à la fin de la course. Ça nous ramène à Singapour où il y avait des problèmes de frein en fin de course. Encore des problèmes pour Hamilton. Il a failli se faire passer par Piastri. Une chance
C'était au dernier tour. Je pense que quelques centaines de mètres de plus et Piastri le passait. Je pense qu'il était rendu à 1 seconde seulement devant Piastri. Donc, ce week-end, là, surtout avec la course sprint qui a éliminé les deux meneurs au championnat, ben, ça peut être un tournant pour le championnat des pilotes. Parce qu'on est serré. Puis même Verstappen l'a dit, il dit « Je pense que je suis en bonne posture pour m'abattre pour le titre. » Pour le championnat des pilotes, c'est Piastri qui mène avec 346 points, suivi de son coéquipier Lando Norris à 332. Max Verstappen est troisième avec 306 points, suivi de George Russell avec 252 et les deux pilotes de Ferrari avec Leclerc et Hamilton respectivement avec 192 et 142 points. Donc c'est possible, comme Verstappen l'a dit, tout est possible. Il doit profiter de l'élan que Red Bull a depuis le mi-saison et profiter aussi des difficultés de McLaren pour remonter le peloton. Et ainsi, il a tout à fait raison d'espérer remporter le championnat des pilotes. Puis avec ce qui s'en vient l'an prochain, qui est un gros point d'interrogation pour toutes les écuries, ben si tu veux gagner le championnat, c'est cette année, tu as la possibilité, Piastri a la possibilité d'être champion du monde. C'est là que ça se passe. Au niveau des constructeurs, des championnats de constructeurs, ben McLaren, oubliez ça. Ils sont déjà champions. Sont imbattables. 678 points pour McLaren au championnat de constructeurs. Mercedes est en deuxième place à 341. Ferrari à 334 et Red Bull 331. Donc aussi, dès le prochain Grand Prix, Red Bull pourrait passer au troisième rang des constructeurs. Et ils vont être proches de Mercedes. C'est dommage parce que Mercedes, Antonelli a un petit peu de difficulté. C'est Russell qui fait le travail. Puis chez Red Bull, ben, il n'y a que Verstappen pratiquement. Tsunoda fait pas beaucoup de points, quoique il a terminé 7e. Il a fait des points ce week-end. Mais quand même, non. Red Bull pourrait se retrouver très bien d'ici la fin de la saison à la deuxième place du championnat des constructeurs, ce qui est pas rien là, avec le début de saison difficile qu'ils ont connu, puis avec les déboires de McLaren en fin de saison, c'est sûr que ça laisse la place à Verstappen là, pour faire une solide remontée. Puis, prochain Grand Prix, là, c'est déjà le week-end prochain, au Grand Prix de Mexico. Le gagnant de l'année dernière, c'était Carlos Sainz sur Ferrari. Bon, là, ça va être sûrement différent cette saison. Moi, ce que je vois, c'est Verstappen. Moi, je vois peut-être Verstappen, Piastri, Russell sur le podium pour le prochain Grand Prix. On verra. Vous pouvez me mettre en commentaire vos prédictions pour la prochaine épreuve. Donc, voilà. C'est ainsi que se termine notre petit résumé du Grand Prix des États-Unis. On va se retrouver la semaine prochaine au Grand Prix de Mexico. D'ici là, bonne course.